MPSR nous l'a promis. Un mois après, qu'en est-il sur le terrain? Des réponses de certains citoyens dans ce journal. Dans cette édition, il sera aussi question de sécurité routière et c'est la jeune Chambre internationale Ouagadougou qui s'attelle à sensibiliser les scolaires depuis 7 ans. Cette année, elle n'a pas dérogé à la règle en lançant l'édition 2022 au lycée Saint-Viateur dans la journée d'hier. Des détails dans quelques instants. Suite au démenti de Abdoul Service International concernant la publication du journal La Sidoya qui affirmait que les résidents de la cité Zaktouli 1 n'ont pas d'électricité, nous avons dépêché un reporter sur place pour faire un constat. Le fin mot de cette histoire dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Cela fait 30 jours que le MPSR et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba sont au pouvoir. Un mois durant lequel le nouveau président a multiplié les concertations, mis en place une commission technique d'élaboration des projets de texte de la transition nommés à des postes militaires et fait des promesses de redressement du pays. Malgré tout, le front militaire reste timide. L'administration et les activités économiques aussi, ce qui renforce l'impatience de certains citoyens. Issa Oumar Hatier est allé à leur rencontre. Lundi 24 janvier 2022, un coup d'État perpétré par un groupe de militaires met fin aux 6 années de pouvoir du régime MPP. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, porté par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, prend le pouvoir. Le 27 janvier, soit 3 jours après le coup d'État, le nouvel homme fort s'adresse pour la première fois à ses compatriotes au journal de 20h de la télévision nationale. Dans son adresse, l'homme sur qui repose désormais la destinée du pays des hommes intègres remet les pendules à l'heure quant à la gestion du pays. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. 24 janvier, 24 février, un mois jour pour jour que Damiba est chef de l'État. Les attaques terroristes et les saccages continuent dans les zones du Sahel, de l'Est, du centre-nord, du nord et de la boucle du Moun. Les citoyens attendent toujours le changement selon l'artiste engagé Almami Kaji. Pour lui, MPP et MPSR, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce n'est pas ce que nous attendons. La vie elle est chère, les produits de première nécessité ne sont pas accessibles. Pour ce qui est de la sécurité, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il n'y ait des morts si vous voulez, dans une des villes, dans un des villages du pays. Les gens rêvent d'un Burkina nouveau, un Burkina où il fera bon vivre. Voilà, il ne faut pas se leurrer et ce bon vivre là, il n'y a que le peuple lui-même qui peut se l'octroyer. Je dis clairement, ce ne sont pas des hommes en tri qui vont l'offrir au Burkina, ça, il ne faut pas se leurrer. Pour ces personnes rencontrées dans les rues de Ouagadougou, pas de changement non plus à noter, sauf qu'à la différence d'Almami Kaji, elles accordent le bénéfice du doute à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la sécurité. Ça continue à tuer les gens, nos parents. Et aussi, les déplacés n'ont pas de coin. On ne peut pas repartir chez eux. Donc c'est comme moi je souhaite qu'ils n'ont qu'à gourir, que la paix revienne, que la sécurité revienne, que chacun puisse repartir chez eux. Parce que la saison devrait presque arriver. Ils n'ont qu'à pouvoir partir dans les villages, dans les coins, pour pouvoir cultiver, pouvoir élever. Sinon, ça nous chauffe actuellement. Actuellement, le denrée est devenu cher.
les prix de condiments, le mil, le maïs, tout est devenu cher. De continuer plus, de s'engager plus pour la sécurité, comme de la manière qu'il a commencé, pour ne pas qu'on ne dise non, waouh, il a fait du bon travail et que ça devient après comme pour les autres. La sécurité, les gens souffrent, mais j'aimerais qu'ils n'ont qu'à essayer de voir pour le remettre en place. Et nous les encourageons de continuer la lutte pour libérer le peuple burkinabé dans cette souffrance. Droit dans ses bottes, le responsable du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub dit être prudent et même méfiant. Ma confiance en moi, je la porte aux populations. Elle est portée aux masses, elle est portée au peuple. Elle n'est portée à aucun parti politique. De toute façon, je suis souvent revenu là-dessus. Moi, je fais confiance au peuple, je fais confiance aux masses, mais je ne peux pas faire confiance à un parti politique ou à, m'excuser, à des putschistes. Non. Le changement, le vrai changement là, il est et il sera porté par le peuple. Les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, comme l'affaire d'Abou Boukari, Norbert Zongo et ses compagnons, et le dossier Charbon Fin, doivent être les priorités du MPSR pour peut-être gagner la confiance d'Almami Kadji. Le peuple burkinabé attend un changement véritable en termes de justice sociale. Vérité et justice pour Dabo Boukari, pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. Les enfants du Yaga, Fadou Sissé et Amabalima, les militants de l'ODJ, ils ont été assassinés à quelques encablures de Seba. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'autopsie n'est pas faite. Ils sont toujours au niveau de la morgue, au CMA du 30. Rien n'est fait. Je pense que c'est à ce niveau-là que se situent clairement les attentes du peuple burkinabé. Il ne faut pas se leurrer. Le départ des bases militaires étrangères, que l'ordre du Burkina Faso serve à tous les fils et filles du pays. Il y a des dossiers charbon fin dans ce pays-là qui sont là. Il y a le dossier de la CNSS, il y a le dossier de la CGP, il y a le dossier de la BIB, et ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, moi, je ne compte pas sur une fraction quelconque pour libérer mon peuple. Il n'y a que le peuple qui pourra se libérer. Ce qui est sûr, Titao, Tiou, Djibo, Barsalgo et Madjouari vivent toujours le martyre et le mouvement pour la sauvegarde et la restauration est attendu sur le théâtre des opérations pour casser du terroriste. La commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition, présidée par Mariam Ouattara, a remis hier son rapport au chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce rapport est composé du projet de la charte constitutionnelle, de l'agenda de la transition et d'une charte des valeurs. Bébé Kodjo Kambou nous fait le point. La commission technique d'élaboration des projets de textes et d'agenda de la transition aura respecté le délai fixé par le décret qu'il a créé. Cette commission, que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a installé le 8 février dernier, a déposé son rapport hier. C'est un rapport qui contient les projets de charte constitutionnelle de la transition, l'agenda de la transition et une charte des valeurs pour soutenir la refondation annoncée par le MPSR. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est dit satisfait de la tenue des délais impartis pour la mission et a salué la méthode de la commission qui a consisté à impliquer toutes les forces vives de la nation. La présidente de la commission, Mariam Ouattara, a souligné que les résultats obtenus sont le fruit du consensus de l'ensemble des membres qui se sont investis avec abnégation. Même si tous les contenus du rapport n'est pas encore dévoilé officiellement, l'on apprend de certaines indiscrétions que la commission aurait proposé une transition d'une durée de 30 mois. Quant aux organes de cette transition, les mêmes sources évoquent un gouvernement de 20 membres au maximum, un organe législatif de 51 membres et un organe de veille de la transition composé de civils et de militaires. Les membres ne seront pas rémunérés, toujours selon les mêmes sources. Une licence académique et non un certificat professionnel d'État. Voilà ce qui guide les actions des étudiants de l'INSP, l'École nationale de santé publique, depuis quelques semaines. Après les marches, place aux sorties médiatiques. C'était hier matin au sein de l'INSP à Ouagadougou. C'était en présence de Pakispa Mariama Ouedraogo.
des diplômes académiques de la même valeur que les licences délivrées dans les universités. C'est ce que les élèves de l'École nationale de santé publique ENSP réclament. Leur conférence de presse de ce jour transformée en assemblée générale montre clairement leur détermination à rejeter les certificats professionnels d'État qui leur sont délivrés actuellement à l'ENSP, comme l'explique l'élève en 3e année, Sayouba Tabsoba. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être, dans une démarche que nous ignorons, la motivation, attend leur délivrer un certificat dit Bac+3 à travers la direction de production des ressources humaines. Non seulement ce diplôme ne répond pas à la formation déroulée, aussi encore l'organe de délivrance qui n'est ni une école, ni un institut, ni une université. Ce certificat que le ministère de la Santé compte délivrer aux étudiants est un diplôme national qui ne leur permet pas de s'inscrire dans une quelconque université pour poursuivre le master ni le doctorat. Les certificats délivrés actuellement à l'ENSP ne permettent pas à leurs titulaires de travailler hors du Burkina et même de poursuivre les études dans les universités. C'est pourquoi, selon la sage-femme Bintou Sanou, ils ont multiplié les réunions avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Le ministère nous a fait comprendre que le processus d'universitarisation n'a pas été participatif. Ils ont dit que pas l'institution ENSP, mais le directeur général de l'ENSP, qui était docteur Pagui-Émile Paré, qui a initié tout seul ce processus et qu'ils n'ont pas été associés. Ni le ministère de l'enseignement supérieur, par l'université Joseph Kizerbo, ni le ministère de la Santé. L'ENSP n'est pas un établissement privé pour en douter. C'est un établissement public qui relève du ministère de la Santé. Et ces derniers ne peuvent pas venir nous dire ici, 4 ans après que le processus est en cours, qu'ils n'ont pas été associés et qu'ils n'ont pas jugé bon de s'adresser à l'opinion publique pour démentir ce processus. Le ministère nie le fait d'y être associé. Et nous avons à notre possession des documents qui disent le contraire. Dans ces conditions, les élèves venus de l'étranger comme les Béninois craignent pour la suite de leur carrière. Nous, les Béninois, nous ne sommes pas venus servir forcément l'État burkinabé. Nous devons servir notre État. Donc, cette licence nous permettra pas de servir favorablement notre État là-bas parce que nous traversons une frontière. Alors que c'est une licence qui est limitée aux frontières burkinabées. Ce qui ne nous convient pas et que nous accompagnons dans la lutte, pas parce que la licence professionnelle, vous avez suivi une formation professionnelle. Non. Au départ, on nous a dit système LMD. Système LMD, licence master doctorat. Donc la licence qu'on doit nous donner doit nous permettre de s'inscrire pour ceux qui veulent continuer directement en master de continuer. Plus de 600 élèves de l'ENSP sont concernés par ce problème de diplôme. Ils proposent donc le passage de l'école de santé publique à l'Institut de santé publique. Je vous le disais en titre, la société immobilière Abdoul Service International apporte un démenti sur la publication du journal Sidoya. Une publication qui prétendait que les résidents de la cité Zaktouli 1 vivaient sans électricité. Pour en savoir plus, une équipe de journalistes est allée hier sur place. Abdoulaye Kinda. Cité Zaktouli 1 d'Abdoul Service, des habitants sans électricité depuis 2013. C'est cette publication d'un journal de la place, en date du 23 février 2022, qui a poussé les premiers responsables de la société à inviter la presse pour un constat. Sur les lieux, les résidents témoignent le contraire, puisque le manque d'électricité ne concerne pas toute la cité. Nous avons de l'électricité chez nous, mais pas dans tous les quartiers. Il y a d'autres zones où il n'y a pas de courant. Nous sommes là il y a 2 ans. Chez nous, il y a le courant, mais certains de nos voisins n'en ont pas.
Il y a 2 mois que nous avons de l'électricité. Un de nos voisins a même un climatiseur chez lui. Le premier responsable de la société, Abdou Ouedraogo, a profité de l'occasion pour inviter la presse à aller à la source de l'information avant toute publication. Je peux dire vraiment que ce n'est pas vrai. Je demande vraiment à ceux qui font ça d'arrêter. Nous sommes tous des frères burkinabés. Nous avons pratiquement 7 sites à Ouagadougou. Nous, on peut dire que Zakouli était notre deuxième site. Et ça fait pratiquement plus de 2 ans que nous avons commencé à travailler sur l'électricité. Quant à la zone des Zakouli 1 qui n'est pas encore électrifiée, le PDG explique que la Sonabel est à pied d'œuvre. Les gens ne sont pas venus au même moment à Zakouli. Nous avons une superficie pratiquement plus de 100 hectares. Actuellement, il y a un bloc que nous sommes en train de travailler avec. Et la Sonabel a autorisé pour dire de travailler avec ce bloc. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en construction. Si d'ici 2 mois, 2 mois et demi, on arrive à finir avec le bloc que nous sommes en train de travailler, pendant que nous sommes en train de finir, il y a d'autres qui sont en train d'être installés. Eux aussi vont essayer de réclamer. En ce moment, il faut repartir à la Sonabel encore pour introduire un dossier technique pour les études. Après Zatouli 1, cap est mis à Samba 1 extension, où les branchements des conduites d'eau suivent leur cours. Actuellement, nous avons déposé le dossier au niveau de la Sonabel, qui nous ont promis de sortir même l'autorisation aussi le plus vite possible. Pour le cas de l'ONEA, c'est la même chose, mais l'ONEA est plus rapide. Et si vous avez remarqué, nous sommes en train de faire les branchements d'eau au niveau de Saba. Et aussi, on a discuté ensemble, même il n'y a même pas 1 mois, on les a demandé de prendre leur mal en patience, que nous allons faire tout pour quand même les permettre d'avoir l'eau et l'électricité. En dehors de Saba 1, l'extension, il y a Saba 2. C'est le même problème qu'on a. Le PDG Abdou Ouedraogo lance un appel à ses clients. C'est nos clients. Nous leur demandons, parce que sans eux, nous ne pouvons pas fonctionner. Eux aussi, ils n'ont qu'à nous comprendre pour que nous puissions quand même voir ce qu'on peut faire pour les satisfaire d'ici là. On va prendre les dispositions nécessaires pour vraiment régler les problèmes, ces problèmes-là, à un bref délai. Ça ne va pas vraiment traîner. Et ça, c'était tous les sites-là. Il faut brancher l'eau, il faut brancher l'électricité. Voici ce qui fait que ce n'est pas vraiment facile pour prendre un coup et puis vraiment régler le problème. Mais on les comprend. Ce n'est pas facile de vivre dans une zone vraiment où il y a des complications comme ça. On leur demande pardon pour qu'ils puissent quand même nous comprendre. Et d'ici là, on va essayer de mettre les points sur les i et tout va rentrer en ordre. La société Abdoul Service, qui intervient dans la promotion immobilière depuis 2012, compte plusieurs cités à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Toujours dans le même registre, l'association des jeunes patriotes pour la paix suit de près le litige foncier de Huitenga dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Un litige foncier dont le procès a été renvoyé le 21 mars prochain. Ce litige oppose les populations de ce quartier à la société immobilière Imorex. Mais selon l'association des jeunes patriotes pour la paix, Imorex est bel et bien propriétaire des hectares litigieux. Elle était face à la presse hier en présence de Bintou Kindo et de Fatih Sankara. Le litige foncier à Huitenga, qui est actuellement en justice, retient l'attention de l'Association des jeunes patriotes pour la paix JPP. Elle s'est même impliquée pour une sortie de crise. Après des concertations, l'Association des jeunes patriotes pour la paix affirme, avec des documents à l'appui, que Imorex est propriétaire des hectares litigieux. Il s'agit de 2 sociétés immobilières qui n'ont pas de documents authentiques que le ministère même a approuvé, qui ne connaissent même pas la société Zagras. Alors, même le maire qui a fait des aménagements et tout pour faire des délibérations, une délibération pour Zagras, mais le ministère l'a demandé, il y a une lettre adressant au maire. Il se base sur quoi pour faire une délibération pour Zagras? Jusqu'à présent, le maire n'a pas pu répondre. À l'heure où je vous parle, il est en prison. Donc, si Zagras n'a pas de documents authentiques pour donner des parcelles au niveau de Huitenga, mais pourquoi la population continue de faire des conférences de presse ou bien continue d'acheter? Donc nous voulons interpeller et informer à l'ensemble de toute la population de Huitenga et aussi les environnants de se démarquer, de ne plus acheter quoi que ce soit en ce qui concerne dans le titre foncier de Imorex.
JPP a tenu également à faire une mise au point sur la dernière sortie des propriétaires terriens. Ces derniers disent n'avoir pas vendu leur terre à Imorex. Ousmane Ouedraogo accuse les propriétaires terriens de mauvaise foi. Ils font des problèmes là. Ils sont frustrés. Hein. Si vous voyez que ça ne finit pas là-bas, là, creusez, vous allez comprendre. Les gens ont pris, ils ont déjà vendu. Une famille prend 5 parcelles. Ils vendent à 5 millions, 5 millions, 25 millions. Vous voyez des motos et autres là, par-ci, par-là. Des tricycles et autres là. Et maintenant, on se rend compte que non, le gars est venu les duper. Vous allez rembourser comment? C'est ça qui est là-bas, c'est tout. Ne cherchez pas à fouiller, à trop parler. Ils sont frustrés parce qu'ils ne savent pas comment rembourser. Et ceux qui ont payé avec eux ont déjà commencé à construire. Et on vous dit que le toit est très litigieux, ça a été détourné par des personnes qui sont à la prison actuellement. Vous n'avez pas dormi? C'est tout ça qui est là-bas actuellement, c'est tout. Mais moi, à leur place, si j'étais intelligent, j'allais chercher une voie pour essayer d'entrer en contact avec le vieux, pour trouver un arrangement, afin d'aplanir ça. C'est pas ça, en faisant ça, ça aggrave la situation. On ne défie pas les autorités. Le procès dans cette affaire de litige foncier à Ouittenga a été renvoyé au 21 mars. Rappelons que c'est dans cette affaire que le maire de l'arrondissement 11, Ibrahim Maré, et les 2 promoteurs immobiliers sont en détention à la Mako. Maintenant, allons dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour parler de sécurité routière. Cela fait 7 ans que la Jeune Chambre internationale à Ouagadougou organise des séances de sensibilisation en sécurité routière dans les établissements scolaires de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. C'est dans le cadre de son projet dénommé « Un citoyen motorisé, un casque ». L'édition 2022 a été lancée hier au lycée Saint-Viateur en présence de Daouda Yamergo. Pour réduire le nombre des accidents de la route impliquant notamment les élèves, la Jeune Chambre internationale JCI, à travers son projet Un citoyen motorisé, un casque, va à la rencontre des scolaires pour des séances de sensibilisation. Une grande frange en tout cas de la population, notamment des jeunes, sont victimes des accidents et ont des traumatismes crâniens. Et ces traumatismes crâniens, le constat c'est qu'ils ne portent pas de casque. Qu'est-ce que la Jeune Chambre internationale, une association de jeunes citoyens actifs, peut faire pour apporter des solutions durables concernant ce fléau? D'où l'idée de ce projet-là qui consiste à faire la promotion du port du casque, dont le thème c'est le port du casque, une nécessité vitale, faire la promotion du respect du code de la route, faire également de la sensibilisation sur les premiers gestes de secourisme à l'endroit de nos jeunes frères qui sont les élèves. Selon la directrice du projet Taïbata Ouedraogo, plus de 70% des victimes d'accidents de la route impliquant des engins à 2 roues motorisés s'en sortent avec des traumatismes crâniens. Des victimes qui sont pour la plupart des jeunes. On demande aux enfants de porter des casques, mais ils n'en ont pas. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va les initier, les sensibiliser au port du casque, mais aussi à les en distribuer. Évidemment, on ne peut pas donner à tout le monde. Comme je vous le dis, c'est un projet communautaire, mais l'essentiel est là. L'association des parents d'élèves salue l'initiative de la Jeune Chambre internationale car elle va contribuer à la prise de conscience des enfants. Il faut dire que la sécurité de nos enfants est un des objectifs que l'association des parents d'élèves cherche à atteindre depuis un certain temps. Donc l'opportunité que la Jeune Chambre internationale bien sûr nous donne en venant justement avec ce projet justement sur les casques et surtout destinés aux enfants est une belle opportunité et cela nous permet, nous au niveau du bureau, de dérouler aussi une partie de notre activité, notre programme d'activité qui consistait justement à sensibiliser les enfants sur la sécurisation routière et notamment sur le port du casque. Le projet Un citoyen motorisé, un casque de la Jeune Chambre internationale Ouaga dure depuis 7 ans. Tout autre chose à présent, l'association islamique de la Tidjania en Côte d'Ivoire a commémoré samedi dernier pour la 77e fois la naissance du prophète Mohammed. La commémoration s'est déroulée à Abidjan dans la commune d'Abobo. C'était l'occasion pour Cheikh Abdul Aziz Sarba, guide de la dite association, de prier pour la paix dans la sous-région et en particulier dans son pays d'origine, le Burkina Faso. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Zongo, nous fait le point.
L'association islamique de la Tidjania en Côte d'Ivoire a célébré sa 77e édition de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abidjan dans la commune d'Abobo le samedi 12 février 2022. Le guide de la dite association, Cheikh Abdelaziz Sarba, a prié pour la paix et dans la sous-région, en particulier son pays d'origine, le Burkina Faso, qui souffre des attaques terroristes. Chaque année, nous nous réunissons à Abidjan dans notre grande mosquée des Zawiya pour un rappel de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dénommé Mauloud, et nous sommes à sa 77e édition. Cette année, nous avons invité tout le monde. Comme vous le constatez, des délégations venues de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des imams, des cheikhs et des maîtres coraniques pour communier avec nous. Nous avons fait assez de bénédictions pour la sous-région, en particulier la Côte d'Ivoire qui est notre pays d'accueil et le Burkina Faso, notre pays d'origine, pour le retour de la paix. La lecture intégrale du Saint-Coran a été faite à la veille, suivie des bénédictions pour implorer la clémence de Allah. Les invités venus par délégation de l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont renouvelé leur engagement d'accompagner le guide Abdelaziz Sarba dans cette initiative d'adoration collective pour amener la paix au Burkina Faso. Bien avant cette journée, chaque année, chaque semaine, il ne manque pas de nous adresser des demandes. Voilà pourquoi on prie pour les deux nations, la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous avons demandé la paix, d'abord en Côte d'Ivoire où nous vivons, et le Burkina en particulier, qui est notre pays natal. Le cheikh même a évoqué beaucoup de prières, beaucoup de lectures, c'est qu'en concernant le Burkina Faso, pour que la paix puisse revenir au Burkina, pour que les gens puissent vivre en cérémonie, en parfaite cohésion, Inch'Allah. C'était dans une ferveur religieuse que Cheikh Abdelaziz Sarba a confié une invocation aux participants lors de la cérémonie en faveur de la paix. Ce reportage est signé Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Allons à Bamako, au Mali, pour parler de la visite du médiateur de la CEDEAO. Ce déplacement de Goodluck Jonathan intervient quelques jours après la modification de la charte de la transition qui fixe le délai de prolongation de la transition entre 6 mois et 5 ans. Selon plusieurs sources, le médiateur sera porteur de 2 propositions de prolongation qui traduisent d'abord le souhait personnel du président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, qui est de 6 mois, et en second lieu, celui de l'Union africaine qui est de 16 mois. En sport, ce sont les étalons dames qui se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine Maroc 2022. C'est une qualification historique pour l'équipe nationale féminine de football qui se qualifie donc pour la première fois de son histoire à une phase finale d'une CAN féminine. Écoutons les propos d'après-match de la capitaine étalon dame et du coach à Porto Novo au Bénin. Actuellement, nous sommes tellement contents qu'on ne peut pas faire sortir cette joie-là. Voilà, nous sommes fiers de ce qu'on vient d'accomplir parce que ce n'est pas facile, surtout que c'est une première. Et nous remercions également tous ceux qui ont cru en nous et qui continuent de croire. Elles nous ont plutôt déjà vu jouer, donc elles ont essayé de nous fermer pour nous empêcher de tisser comme on avait l'habitude de faire. On a essayé, chacune a donné le meilleur d'elle-même pour décrocher cette qualification et je pense que nous devons être fiers. On est satisfait parce qu'au bout, c'est une victoire. Mais notre satisfaction aussi réside dans le fait qu'on a fait tourner aussi l'effectif pour voir aussi la valeur d'autres joueuses. Il y a 2 qui sont suspendus. Mais on a fait quand même jusqu'à 3 changements pour l'équipe première. Donc on a regardé aussi, quand vous convoquez les joueuses, il faut leur permettre d'être titulaires, de jouer avec le stress pour voir leur valeur. Comme on avait déjà eu l'avance de 6 buts, je pensais j'étais déjà préparé dans la tête à jouer déjà les matchs de la CAN. Donc il faut faire tourner l'effectif. Donc notre satisfaction aussi réside et dans les résultats
mais aussi dans le contenu qu'on a vu ce soir. Donc moi, je pense qu'on doit cette qualification au peuple burkinabé, à tous les présidents des fédérations qui se sont succédés, à tous ceux qui ont occupé un rôle dans la commission de football féminin, les entraîneurs. Depuis 2014, c'est cette première qualification en Ghana. C'est ici, voilà, on va rendre un vivant hommage à tous les entraîneurs de l'équipe nationale d'âme qui se sont succédés. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même atteint notre rêve. Parce que comme l'aiment dit les gens, seuls ceux qui rêvent peuvent voir leur rêve se réaliser. Donc aujourd'hui, je peux dire que la qualification c'est déjà un acquis. Et nous remercions tout le peuple burkinabé pour l'effort consenti. C'est sur cette qualification historique des étalons d'âme que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.